Aya Koré Sefer. Alors, on a deux cas dans cette Mishnah. On a deux cas. Premier cas, Aya Koré Sefer. Alors, à l'époque, quand on parle de Sefer, il s'agit toujours de Megillot, de parchemin, un petit peu comme la Megillat Esther, si vous voulez. Un parchemin. Il était en train de lire la Megillah dans son Sefer, dans son parchemin, à la Escoupa, sur une sorte de promontoire. Donc, ce promontoire, il se trouve entre, c'est une sorte de perron, à l'entrée de chaque Shuta Yachid, de chaque domaine privé, et qui sépare un domaine public du domaine Il n'y privé. a pas une image là dans le système? Non, non, ils ne me mettent pas des images, mais je pense, mais on l'a vu maintes et maintes reprises dans ma Shabbat. Un promontoire, on verra de quel niveau il se situe, parce que la Gemara tout de suite va demander. Et Venid Galgel à Sefer Miyado. C'est roulé. Et la Megillah, elle lui a échappé des mains. Alors, ça veut dire le C'est bout déroulé. ça veut dire le bout de la Megillah. Il tenait les deux extrémités de la Megillah dans ses mains. Il y a un des deux bouts qui lui a échappé. De sorte à ce que lui qui se trouve sur le promontoire, il se retrouve avec une partie du parchemin. Et l'autre partie du parchemin, elle se retrouve dans le côté rue. Elle pend. Elle pend côté rue. Alors, la Mishnah dit Kolelo Etzlo. Il est permis de ramener la partie qui pend vers le Roshut Arabim et de le ramener vers lui. Pourquoi? Parce que quand bien même lui se trouve dans un endroit qui n'est pas Roshut Arabim, eh bien les Chachamim, ils ont dit qu'à cause de l'honneur qui est dû à des parchemins bibliques, alors il faut. Ah, il y a Jackie qui arrive. Euh, eh bien, pour ne pas rentrer dans le déni des parchemins, des Kitvei à Kodesh, nos sages nous ont permis de faire cette petite transgression. On verra de quoi la Gemara dira de quelle transgression il s'agit. Donc, de ramener le parchemin qui pend vers le Rosh Hashanah côté Iskoupa, là où il se trouve. Ça, c'est le premier cas. Bonjour, Jackie. Salut tout le monde. Voilà, Jackie, je suis la Oui, Mishnah, j'écris. Sadeh, Zain, Amoudbet en bas. On vient Ouais, de faire ouais. le premier cas. Je répète trop rapidement. Un homme qui se tient sur un promontoire, on ne sait pas encore quel type de domaine il s'agit. Il a une Megillah dans les mains qui tenait les deux extrémités du parchemin. Et il y a un côté du parchemin qui lui a échappé et qui pend à présent vers le Reshut Arabim. Dit la Mishnah, il lui est permis de Golelo Etzlo, il lui est permis euh, de le, Rouler. de l'enrouler vers lui. Et pourquoi? Parce que à titre de respect dû aux Écritures saintes. Deuxième cas, même cas, Haya Kore Berosh Agag. Il se trouvait au-dessus d'un toit. Et il lisait sa Megillah là-haut. Donc le toit, c'est Reshut Hayachid. Venit Galgel à Sefer Miyado. La même chose, un bout du parchemin lui a échappé. Et à présent, elle pend sur dans l'air dans le havir, dans l'air de la rue. Ça pend sur le mur de la maison. Alors, on va avoir trois avis. Premier avis, Tanakama. Si le parchemin, le bout de parchemin qui pend à présent sur le côté mur, eh bien, il n'arrive pas à 10 tfachim du sol, alors il lui est permis de le ramener à lui, de l'enrouler. Autrement, s'il pend et qu'il est à une hauteur de moins de 10 tfachim du sol, alors tu ne peux plus le ramener vers toi. Tout ce que tu peux faire, c'est tourner le parchemin pour que l'écriture elle soit protégée côté mur et non côté rue. Parce que c'est pas respectable pour des écritures saintes qu'elles soient ouvertes de cette manière. Il faut qu'elles soient protégées. Donc on va les protéger du côté du mur de la maison. Ça c'est l'avis de Tanakama. Deuxième avis, Rabbi Yehuda Omer. Afilou en mesulak mina aretz et la kimlo machat golelo etzlo. Même si le bout qui pend du côté de la rue,
eh bien, il n'est à une hauteur du sol que, que l'épaisseur d'une aiguille, tu peux le ramener vers toi. Mais s'il pend à même le sol, alors là, tu ne peux plus le ramener vers toi. Il faudra faire comme Tanakama, le retourner l'écriture côté mur. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit, Afilu ba'aretz atzmo golelo etzlo. Même si il pend et il est tombé par terre, mais tu le tiens encore, bien sûr, de l'autre côté, une partie du parchemin. De l'autre côté du parchemin, elle tend à même le sol. Golelo etzlo, tu as le droit de le ramener tu as le droit de l'enrouler, de le ramener vers toi. Shen lecha davar mishum shut, omed bifne kitva kodesh. Parce qu'il n'y a aucun interdit des rabbiniques qui va tenir face au respect dû aux Écritures saintes. Étant donné qu'ici, Rabbi Shimon considère qu'on n'est face qu'un interdit de Rabbanan, alors il est permis d'enrouler, de ramener le bout qui prend vers soi. On a trois avis. On a deux cas et on a trois avis dans le deuxième cas. Premier avis, si on se trouve sur un promontoire, entre le Reshut HaYachid et le Reshut HaRabim, qu'on est en train de lire là-bas un parchemin et qu'il y a un bout qui nous a échappé, eh bien, on a le droit de le ramener vers nous, de l'enrouler. Deuxième cas, le cas où on se trouve sur un toit et que, encore une fois, le bout du parchemin nous a échappé. Alors, Tanakama pense que tant que ce n'est pas arrivé à une hauteur de moins de 10 tfachim du sol, on a le droit de le ramener. Autrement, il faut, par respect aux Écritures saintes, retourner l'écriture côté mur. Selon Rabbi Yehuda, il faut que ce soit l'essentiel, c'est que ça ne touche pas le parterre. Tant que ça ne touche pas le sol, on peut le ramener vers nous. Autrement, il faut le retourner côté mur. Troisième avis, l'avis de Rabbi Shimon, quand bien même ça a touché le sol, on peut le ramener vers nous, car il n'y a aucun interdit de Rabbanan qui tienne face au respect dû aux Écritures saintes. Voilà les trois avis. Une question. Oui. Maintenant, jusqu'ici, il s'agit de Kitve Kodesh peut-être, mais disons, c'est peut-être une Megillah ou quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce qu'il en sait dans Sefer Torah? La même chose. D'un chumash, disons. Puisqu'à l'époque, il y avait le chumashim était écrit sur claf, et peut-être qu'il y avait un chumash, donc un Sefer Bereshit ou Sefer Shemot, ou etc., qui échappe de ses mains. C'est le même din. Non, le din sera différent. La Gemara va expliquer. Vous allez voir. Parce que tout l'interdit ici, dans les questions, c'est qu'étant donné que c'est un parchemin, on a peur que les chachamim, eh bien, ils disent on soit nimshach, on soit happé pour aller le rattraper côté rue, et on va oublier que c'est Shabbat, et on va le ramener, on va faire une avara de Reshut HaYachid à Reshut HaRabim ou vice-versa. Dans un chumash, on n'est pas happé. Voilà. C'est que dans les parchemins qu'on est happé. Des parchemins qui n'ont qu'un montant en bois. Ouais, même s'il n'y a pas de montant, ouais, peu importe. Ça n'a pas d'importance. On n'est pas obligé de dire qu'il y a un montant de golf. Non, peu importe. Ça peut être un parchemin sans montant, c'est pas. Il y a deux montants, comme la Sefer Torah par exemple. Ouais, ça devrait être la même chose. Parce que l'idée, c'est que la manière dont on va vouloir le ramener vers nous, ça sera en l'enroulant. Mais des fois, c'est pas facile. Alors, on va finalement le chercher, etc., etc. On va être happé. C'est l'idée d'être happé. La mahloket Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. La mahloket Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Où un, il dit, comme Kimlo Mahat, et l'autre qui dit que même s'il est complètement à terre, je ne vois pas la différence. À partir du moment qu'il a dépassé la Asarat Fahim, quel est leur problème? Il a dépassé la Asarat Fahim. La Gemara va expliquer ça. Je ne vois pas la différence. Ouais, la Gemara, elle va expliquer ça. La Gemara, elle va expliquer qu'il ne faut pas comprendre texto. La Gemara dit qu'il ne faut pas comprendre textuellement. Dit la Gemara, Hay iskupa echidami. Ce perron ou ce promontoire, de quoi il s'agit? De quelle mesure il s'agit? Il est maïskupa reshut hayachid. S'il s'agit d'un promontoire qui est reshut hayachid, car de dimension de 4 sur 4, de largeur et de longueur minimum, et de hauteur de 10 tfachim. Vekama reshut harabim. Et la surface se trouve juste devant, c'est le reshut harabim. Donc on a la maison, le promontoire et le reshut harabim. Alors il dit, ça devrait être permis. Pourquoi? Velo gazrinan diman afil vatelatouye. On dit que c'est permis et que
on n'est pas gozer, on ne décrète pas de peur que, eh bien, donc on est dans le cas du promontoire. Vous vous rappelez, dans le cas du promontoire, la Mishnah a dit qu'il n'y a pas de marloquette. Tout le monde est d'accord. Il est permis de le ramener vers vous, le parchemin. Et pourquoi c'est permis? Velo gazrinan, on ne craint pas, d'ilman nafil, de peur que le bout qui tient encore dans les mains, ils viennent à lui échapper, va la touiller, et ils viennent à le chercher dans le reshut arabim et à le ramener vers le promontoire. Pourquoi? Parce que s'il le ramène de le reshut arabim vers le promontoire, qui est lui-même reshut ayachid, il fait un interdit de la Torah. Mané, Diagmara, quel Tana a enseigné ceci? Rabbi Shimoni, c'est Rabbi Shimon, de Amar, Kol Davar Shou Bishubshut, c'est le Rabbi Shimon qu'on a vu à la fin. Rabbi Shimon qui pense toute chose qui est interdite à titre des Rabbanan, et Neomet Bifne Kiti Kodesh ne tient pas devant le respect dû aux Écritures saintes. C'est pourquoi on l'a permis dans le promontoire. Demande Agmara et Masefa. C'est bizarre. À ce moment-là, regarde, lis la fin de la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Afilu en mesulak min haaretz elakim lo machad golelo etzlo. Ve Rabbi Shimon Omer, Afilu ba'aretz atzma golelo etzlo. Recha vesefa Rabbi Shimon metziata Rabbi Yehuda. L'Agmara dit, il se peut que le premier cas, le cas du promontoire, il s'agit de Rabbi Shimon. Puis dans le cas du toit, on a amené la vie de Rabbi Yehuda, puis la vie de Rabbi Shimon. Ça fait bizarre. On a Rabbi Yehuda, on a Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. C'est bizarre. L'ordre de la Mishnah n'est pas très logique, dit l'Agmara. Amar Rabbi Yehuda, Agmara répond in. Effectivement, le premier Tana, le cas du promontoire, c'est Rabbi Shimon, puis le cas du toit, c'est de Marloket, Rabbi Yehuda, puis Rabbi Shimon. Il n'y a pas de problème. Recha vesefa Rabbi Shimon, Metziata Rabbi Yehuda. Effectivement, le premier Tana, c'est Rabbi Shimon, le milieu, c'est Rabbi Yehuda, et le dernier, c'est Rabbi Shimon. Rabba Amar, ça c'est la première réponse. Première réponse, on a, qui paraît quand même un peu bizarre, c'est donc première réponse, retenez, il y en aura 3 dans toute la Gemara. Le promontoire est reshut ayachid, et le din est exclusif à Rabbi Shimon, parce que pour Rabbi Yehuda, ce serait différent. Deuxième réponse, Rabba Amar, Rabba il dit, ici il s'agit d'un promontoire dans lequel il y a un passage du public. C'est une sorte de perron, mais dans lequel les gens y passent, qui sépare un reshut ayachid et un reshut arabim. Les gens ils passent sur ce perron, je ne sais pas ce qu'ils font, ils jouent. Mais je ne trouve pas Rabba Amar, c'est écrit où? Ah, excusez-moi. Je vous en prie, il me manque quelque chose. Deuxième page. Ouais, j'ai oublié de tourner la page. Excusez-moi, c'est moi. C'est pas grave. Merci beaucoup. Le premier tiers. Ouais. Alors, je vais vous montrer où on est. Rabba Amar. Hop, je le remets en bien. Hop. C'est bon, moi après, je peux agrandir ou rétrécir comme je veux. Voilà, on est ici. Rabba Amar. Rabba dit. Ici, on parle d'un perron dans lequel les gens ils piétinent, ils passent, ils marchent là-bas. Alors pourquoi il y a un passage? Parce qu'il faut croire que c'est une maison, c'est une entrée d'appartement, une entrée d'immeuble. Donc il y a du passage, tout simplement, parce que les gens ils rentrent dans l'immeuble, il y a plusieurs habitants là-bas. Et à cause du grand respect dû au Kitve HaKodesh, aux Écritures saintes, les Chachamim ils ont permis. Alors, donc du coup ici, c'est la deuxième réponse. Rabba, il fait une distinction, écoutez bien, entre petit respect dû à l'honneur des Écritures saintes et grand respect. Comment est-ce qu'on fait la distinction? Petit respect, c'est parce qu'il y a une seule personne qui est impliquée. Grand respect, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont impliquées. Vous avez compris? Voilà. On ne prend pas en compte le niveau des Écritures saintes? Ouais, non, pas au niveau des Écritures saintes. Un simple commentaire c'est pas pareil que la Torah elle-même. Ouais, c'est-à-dire, moi je tiens une partie qui est en train de pendre de l'autre côté du promontoire. On dit que c'est interdit de le ramener, ce n'est permis de le ramener vers soi que si c'est un passage public. Les gens passent sur ce promontoire à maintes et maintes reprises, et donc à cause de ça, même Rabbi Yehuda, il va permettre de le ramener vers soi. D'accord? Mais si il s'agissait que d'un passage privé, alors on aurait dit c'est pas si
c'est pas si respectueux, c'est pas si irrespectueux vis-à-vis de l'écriture sainte, parce que finalement, il n'y a qu'une personne qui habite là-bas, elle fera attention de ne pas l'écraser, de ne pas marcher dessus, etc., etc. Lorsqu'il s'agit d'un passage... L'écriture simple, c'est la Torah, c'est la... Tanakh, c'est Torah, Tanakh Nevi'im, uniquement. Ketuvim. Torah, Nevi'im, Ketuvim. D'accord. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Vous avez l'habitude de lire, de lire dans les... D'ailleurs, en Israël aussi, des fois, c'est comme ça. On lit l'Haftara dans un parchemin qui est dédié à un Sefer. Sefer Daniel, Sefer Yov, Sefer Par exemple, si etc. c'est un livre où il n'y a que Rashi, que des commentaires de Rashi, sans qu'il y ait le Tanakh lui-même, donc ça ne compte pas. Non. Voilà, exactement. Ça, c'est la deuxième réponse. Donc, je répète. Première réponse de la Gemara. Première réponse de la Gemara. Ce qui n'est pas clair dans la Mishnah, ça va pas. On est en train de dire là. Parce que le premier cas de Iskoufa, c'est Mamash Reshut Arabim. Et le second cas, qui s'agit du Gag, c'est un Reshut Yahid Mamash. Or, dans le cas de la Iskoufa, il ne se prononce pas Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Il faut croire que c'est tout à fait permis, même dans Reshut Arabim. Donc, si tu dis Reshut Arabim, a fortiori, si tu te trouves dans un Gag, quelle différence y a-t-il? Si déjà la Iskoufa, il ne discute pas, tu es Golel. Ouais. Golelo Etzlo. Tu parles de Reshut Arabim, Mamash. Non, je t'arrête. Jackie, je t'arrête. Selon cette réponse. Non. Ça ne va pas du tout, ça. Non, Jackie, non. Pas clair du tout. Jackie, je corrige. La Escoupa, selon le Rabat et selon Rav Yehuda, elle est reshut à Yachid. Alors, quelle différence avec Gag dans ce cas-là? C'est pas la peine de me donner Gag, alors. Dans Gag. Pour faire m'amener Gag et Iskoufa. Si j'apprends de Iskoufa, j'apprends Gag. Et je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la Mishnah. Ouais, tu as raison. Non, c'est une bonne question. Les Malachar, il faudrait qu'on comprenne. Oui, tu as raison, il y aura une différence à faire. La Gemara va le dire. On n'est pas encore dans Gag. Pour l'instant, mettez Gag de côté, d'accord, Jackie? Pour l'instant, mets Gag de côté, on verra après Gag. Pour l'instant, on est juste dans la Iskoupa. On a deux réponses. Dans tous les cas, le promontoire est Reshut Ayachid. Dans tous les cas. Pour Abba et pour Rav Yehuda. Seulement, selon un, c'est que c'est Rabbi Shimon uniquement qui permet à le ramener vers soi. Selon Rabbi Yehuda, ça serait interdit. Et selon Rabat, c'est même Rabbi Yehuda parce qu'il s'agit il s'agit d'un Iskoupa Nidreset, c'est-à-dire un passage public. Et à ce moment-là, les Chachamim ont permis même lorsqu'il s'agit d'un passage public. Troisième réponse, Abaye. D'abord, Abaye, il va objecter. Il va Abaye, il objecte. Toch arba amod golelo etzlo. Chutz l'arba ofro alaktav. Il y a une braïta qu'il faut joindre à cette Mishnah, dit Abaye. Il y a une braïta qui est explicative, qui est notice explicative à cette Mishnah. Que dit la braïta? S'il se trouve que le perron, que le promontoire, eh bien, il se trouve Tor Arba Amot. Si le bout du parchemin, il est tombé à une distance de moins de 4 amot dans la rue du promontoire, alors Golelo Etzlo, tu peux le ramener vers toi. Chutz l'herba, mais si il a glissé au-delà de Arba Amot du promontoire du côté rue, alors là, Ofro à l'octave. Tout ce que tu peux faire, c'est retourner. Tu ne peux pas aller chercher le sefer, tu ne peux pas le ramener vers toi, l'enrouler, mais tu ne peux que le retourner pour qu'il ne soit pas à découvert. Ça, c'est ce que dit la Mishnah. Encore une fois, la Mishnah, maintenant, elle parle où est tombé l'extrémité du claf. S'il est tombé à moins de 4 amot, tu peux l'enrouler. S'il est tombé à plus de 4 amot côté rue, tu ne peux pas l'enrouler. Et si on parle d'un promontoire qui a un passage public, pourquoi il y aurait une différence à faire si l'extrémité du parchemin est tombé à plus de 4 amot ou à moins de 4 amot ça devrait... Excusez-moi. Dans tous les cas, il transgresse un interdit rabbinique de Shvut. Il interdit un interdit. Pourquoi? Étant donné que
parce que étant donné que le bout, il le tient encore dans sa main, hein, eh bien, les Chachamim, ils auraient dû permettre de Arba Amot Birshut Harabim afin de ne pas être irrespectueux vis-à-vis des Écritures saintes. De la même manière qu'ils ont permis l'Achnasa d'un Reshut Harabim à Reshut Hayachid dans des Écritures saintes. Alors, dit la Gemara, demande la Gemara, pourquoi y a-t-il une différence entre si c'est tombé à une distance de 4 amot, ou à plus de 4 amot, ou à moins de 4 amot? Arrête, dans tous les cas, ça devrait être permis puisque tu ne transgresses qu'un interdit rabbinique. Puis, pourquoi tu fais qu'un interdit rabbinique? Parce que c'est qu'une crainte. Arrête, tu tiens bien la première extrémité du parchemin. En la tenant, ce n'est qu'une crainte de peur qu'elle soit au-delà des 4 amotes et que tu viennes à le chercher, etc. Mais en vérité, ce n'est qu'une crainte. Tu ne transgresses qu'un interdit rabbinique. Et là, Amar Abaye, à cause de ça, Abaye, il va changer. Achab iskupa carmélite askinan. Ici, on parle d'un promontoire qui est carmélite. Carmélite, ça veut dire, il fait bien 4 sur 4 de largeur et longueur, mais il fait moins de 10 tfachim de hauteur. Au reshut arabim overet lefanea. Donc, de carmélite, c'est un reshut des rabanan en soi-même. Reshut arabim overet lefanea. Et on a donc la rue qui passe à côté. Et c'est là-bas que le bout du parchemin est tombé. Toch arba amot, si il est tombé à moins de 4 amot de la rue, que dans ce même cas, si le parchemin était tombé complètement, lui avait échappé complètement et qu'il ne tenait même pas une extrémité, c'eût été qu'un interdit des Rabbanan, alors dans ce cas-là, maintenant que tu tiens qu'une partie du parchemin, eh bien, on ne va pas être gozer, parce que ça serait xéra, l'exéra. Alors, charou les Rabbanan, les Chachamim lui ont permis. Les Chachamim ont permis, et il n'y a pas de problème à les ramener lorsqu'ils se trouvent à moins de 4 amot du Carmélite du Reshut Harabim, parce que quand bien même, dans le cas où ça t'aurait échappé complètement des mains, eh bien tu ne ferais qu'un interdit de Rabbanan à le ramener de la rue vers toi. Parce que quel interdit des Rabbanan tu ferais? Avara, Mireshut Harabim, les Carmélites. Et Avara, Mireshut Harabim, les Carmélites, c'est qu'un interdit des Rabbanan. Tu ne risques pas de faire Avara dans le Reshut Harabim de 4 amot, qui se trouve à moins de 4 du promontoire. Dans ces cas-là, les Chachamim t'auraient permis. Maintenant, Chutz l'Arba Amot, si tu as échappé à plus de 4 amot, des Imaïtele Ateli des Chiyuv-Khatat, que si le Sefer t'avait échappé complètement des mains, tu arriverais à faire un Chiyuv-Khatat parce que tu irais aller le chercher et tu irais marcher 4 amot depuis la rue vers le promontoire. Alors là, les Chachamim, ils ont l'eau charoulé Rabbanan, les Chachamim n'ont pas permis de le ramener vers toi, au risque que tu viennes à le chercher et transgresser l'interdit de marcher 4 amot dans la rue. J'attends les questions. Le respect du Code à Kodesh. Oui, M. Wolf. Le respect du Kité à Kodesh. S'il est dans la rue, on va selon Abaye, on va marcher dessus. Voilà, selon Abaye. Alors non, il faudra juste le retourner. Il faudra le retourner pour éviter que les gens marchent sur le parchemin, sur l'écriture. Si tu le retournes, tu ne marches pas sur l'écriture sainte, tu marches sur l'envers de l'écriture. De l'autre côté, alors c'est pas grave, c'est moins grave. Et ça, c'est moins grave. Oui, Jackie. Mais moi, j'irai encore beaucoup plus loin dans la réflexion. Ah, vas-y. Oui. J'ai le droit de prendre quelque chose qui est dans mes Arba Amot, même dans la région Harabim. Quel est leur problème? Disons même que je l'ai lâché, qu'il est tombé dans le Harabim. On est déroulé, et le parchemin fait encore maintenant beaucoup plus plus de loin 4 amot. Alors, j'ai dans mes 4 amot, quel est ton problème? Il suffit que je donne mes 4 amot et je le refile à la personne qui. Je dis à mon fils d'être au-dessus et je lui redonne. Quel est le problème? Je ne comprends pas. Ouais, il faut. Tu as raison, il faut croire. Il faut croire qu'il est tout seul, le bonhomme. Il faut croire qu'il est tout seul. Est-ce qu'il peut être Zorek? Non, Zorek, on va voir que non. On va voir Zorek, c'est pas bon. Zorek, Arba Amot Birshut Harabim, c'est assure. Parce que même s'il tombe dans le autant que marcher. Je peux faire ce que je veux. Je vois pas l'interdiction de la banane. Voilà. Alors, il faut croire qu'il est tout seul, le bonhomme. Hein? Il est tout seul, le bonhomme. Tu as raison. S'il pouvait se faire aider
et marcher 2 amot et l'autre refiler voilà, et le refiler, il n'y aurait qu'un interdit de Rabbanan. Le principe qu'il faut retenir, tu as raison, il faut dire qu'il est tout seul. Il faut retenir le principe suivant, c'est que les Chachamim n'ont permis de le rouler et de le ramener vers nous qu'à une condition, c'est qu'on n'enfreigne pas un interdit de la Torah. Ça, c'est vrai aussi bien pour Rav Yehuda, aussi bien pour Rabba et aussi bien pour Abaye. La question, c'est quel est le cas le plus plausible ou le plus simple à imaginer. Donc, on a Abaye qui nous dit, on parle ici d'une iskoupa. Donc, Rav Yehuda et Rabba disaient qu'on parlait d'un promontoire Reshut HaYachid. Selon Rav Yehuda, il s'agit uniquement que pour Rabbi Shimon. Selon Rabba, il s'agit même de Rabbi Yehuda, mais étant donné que c'est un passage public, c'est un grand bisayon pour les Kitfei HaKodesh, on a permis. Pour Abaye, c'est une iskoupa carmélite et on nous a permis uniquement lorsque c'est proche de 4 amot du promontoire. Car si c'était au-delà de 4 amot, il y aurait lieu de croire qu'on enfreigne l'interdit de porter 4 amot dans le Reshut HaRabim. Et Achi demande la Gemara, si on parle d'un cas pareil, Toch Arba Amot, Nami Nixar, même si c'est tombé à moins de 4 amot de la rue, aussi il faudra interdire d'imam ayal Reshut HaRabim, le Reshut HaYachid. Peut-être qu'il va continuer sa course. Il va ramener le. Non, ouais, il va chercher, il va rouler il va rouler. Parchemin va rouler, va partir. Ouais, parce qu'on a dit comme ça. Quand tu l'enroules, c'est quoi le risque? Au pire des cas, si ça t'a échappé complètement des mains, tu irais le chercher. Et qu'est-ce qui se passe si tu vas le chercher? Étant donné que c'est à moins de 4 amot, il n'y a pas d'interdit de le ramener de la rue au Carmélite. Ou de le ramener du Carmélite dans le même geste, dans le même oubli, et le ramener directement à la maison, puisque la maison, elle se trouve juste derrière. Donc là, tu ferais l'interdit de transférer un objet du Reshut HaRabim au Reshut HaYachid. Là, c'est interdit d'Oraïta. Donc, il y a un risque aussi d'Oraïta, c'est de continuer ton oubli jusqu'au bout dans la maison. La Gemara dit non. Carmélite, c'est Midera Banane, c'est pas Midéoraïta. Si. Carmélite, porté dans Carmélite, c'est Midera Banane. Non, mais si tu fais un Midéoraïta, tu as le droit de porter dans un Carmélite. Non, mais si tu t'es pas arrêté dans le Carmélite. Tu as le droit de porter dans un Carmélite Midéoraïta. C'est Midera Banane qui j'en pense. Si tu as fait l'Akira dans le Reshut HaRabim et tu t'es pas arrêté dans le Carmélite, tu as juste passé le Carmélite sans t'y arrêter et que tu as continué ta marche jusqu'à la maison, tu es chayav quoi? Minatora. Rien du tout. Non, mais Jackie. Non, d'après la Torah, rien. D'après Rabbanan, c'est Rabbanan qui a interdit Carmélite. Non, Jackie. Le Carmélite, c'est interdit de Rabbanan qu'à condition que tu t'y arrêtes, que tu fais Akira de la rue, Anacha dans le Carmélite. Mais là, tu n'as pas fait Anacha. Tu as continué à marcher sans t'arrêter. Jusqu'à. Tu as pris un mouchoir, tu as pris ton mouchoir de la rue. Tu es passé par 10 000 carmélites, mais tu ne t'y es pas arrêté. Tu as fait que passer sans t'y arrêter. Et tu t'arrêtes à la maison, tu as fait quoi? Tu as le droit. Non, pas du tout. C'est interdit. Non, Jackie. Non, Jackie. C'est interdit de la Torah. Pourquoi? Parce on n'a pas pris ça. Jusqu'à maintenant, on a pris que Carmélite. L'interdit de Otsa'a, c'est de faire Akira et Anacha d'un Reshut HaYachid vers un Reshut HaRabim. Ou d'un Reshut HaRabim à 4 amot. Mais si tu es passé au milieu par 36 Reshuyot de Rabbanan, ça te sauve en rien. C'est qu'un passage, c'est qu'un transfert, tu ne t'es pas arrêté, tu n'as pas fait Anacha. Anacha, ça veut dire que son corps, il soit fixe, il soit statique. Ton corps n'était pas statique là-bas, il était en mouvement. Alors donc si ton corps n'était qu'en mouvement et que tu as fait Akira dans le Reshut HaRabim, Anacha dans le Reshut HaYachid, c'est interdit de la Torah. C'est ce que demande la Gemara. La Gemara a dit, tu vas chercher, c'est quoi le risque? C'est que tout échappe de tes mains, mais que ça tombe à moins de 4 amot de la rue. Alors, qu'est-ce que tu risques? La Gemara disait, tu risques un interdit de Rabbanan, c'est de le ramener vers le perron et de le poser là-bas. La Gemara dit, oui, mais il y a un autre risque. C'est que ça même, tu l'oublies et que tu viennes à le chercher et tu fasses un passage temporaire sans rester statique dans le perron, toujours en mouvement, et à t'arrêter dans la maison. Et là, pourquoi est-ce que tu vas dire j'ai bien compris ma douleur, ça m'a échappé une fois, je ne veux pas que ça m'échappe 2 fois. Maintenant, je fais attention à ces écritures saintes, je le ramène à la maison, je le remets dans le placard. Mais là, tu vas faire un interdit. D'après toi, ce que tu viens de dire, si j'ai bien compris, je fais
Akira Beshut Arabim, je peux faire Hanaha dans Carmélite? Minatora, oui, je peux le faire. Ah, mais c'est là que les Rabbanan nous ont interdit. Ouais, parce que n'est pas considéré. Ouais, mais le risque, c'est que ce bonhomme, il a le ranger dans son armoire, dans le placard de la maison. Et quand il va le ranger dans le placard. Quelle différence y a-t-il? La différence, c'est que. Si d'après la Torah, je peux poser Anaha dans Carmélite, a fortiori que je peux le traverser pour aller poser dans mon Reshut HaYachid. Non, Chas v'shalom. Shalom. L'interdit de Hotsa'ah dans la Torah, la Melacha de Hotsa'ah dans la Torah, c'est de transporter un objet d'un Reshut HaYachid à un Reshut Rabim ou vice-versa. Oui. Si tu passes par un carmélite, tu n'as rien gagné. Si tu t'es pas arrêté, Jackie, si tu t'es pas arrêté, tu as fait le transfert d'objet d'un Reshut HaYachid vers un Reshut Rabim ou vice-versa. Mais d'après Rabbanan, je ne peux pas m'arrêter dans Carmélite. Selon Rabbanan, il vaut mieux que tu t'arrêtes dans le carmélite. Il vaut mieux. Ah bon? Bah oui. Attends, il vaut mieux. Ah bah alors, évidemment que ça vaut mieux, parce que si tu t'y arrêtes, tu as fait un achat dans le carmélite, tu n'as pas fait l'interdit de la Torah. Quoi qu'il en soit, la Gemara dit, il y a un risque que tu t'oublies et que tu viennes à le ranger dans le placard et que là, tu fais l'interdit de la Torah. Or, selon Abaye, quand il y a un interdit de la Torah qui pointe son nez, là, les Chachamim n'ont pas permis de sauver une des Écritures saintes. Et là, il y a l'interdit de la Torah qui pointe son nez. La Gemara vechitema. Peut-être je te répondrai. Des Kevan Mafseket Carmélite Litlanba. La Gemara dit la réponse que Jackie a voulu dire. Peut-être que lorsque le Carmélite il est au milieu, entre le Reshut HaYachid et le Reshut Arabim, alors il n'y a plus de problème de la Torah. La Gemara dit c'est pas vrai. Rava il dit bien Hamavir Chefetz Mitrilat Arba Lesof Arba. Quelqu'un qui transporte un objet dans le depuis distance A à distance B, il y a 4 amot. Et il l'a porté au milieu sur sa tête. Donc, sur sa tête, c'est à plus de 10 fachim du sol. C'est Makom Tour. C'est comme Carmélite. C'est Makom Tour. Et bien, malgré tout, Chayav. Pourquoi? Parce que tu as fait la Akira depuis le point A au point B. De plus de 4 amot. Ah, mais au milieu, c'était sur ma tête qui a un n'importe. Le fait que j'ai fait Akira du A à B et qu'il y a une distance de 4 amot dans le Reshut Arabim, c'est interdit. Il en serait de même. Donc, si la distance A, c'est le Reshut Arabim, la distance B, c'est le Reshut HaYachid, et au milieu, c'est un carmélite. Ça revient au même. La Gemara dit alors, Achav Mayaskinan, ici de quoi on parle? Beiskupa Aruka. Ici, on parle que le promontoire, il est plus large. Il est large, il est long entre le Reshut Arabim et le Reshut HaYachid. Ça veut dire que pour passer du Reshut HaYachid au Reshut Arabim ou du Reshut Arabim au Reshut HaYachid, c'est assez long pour que tu ne viennes que tu viennes à te rappeler que c'est Shabbat. Tu ne vas pas venir à le ramener directement à la maison ces écritures saintes. Pourquoi? Parce que le temps que ça va te prendre pour passer le carmélite, pour passer le promontoire, ça prend un certain temps. Ça prend un certain temps. Entre-temps, tu vas bien sûr tu ne vas pas le ramener à la maison. Première réponse. Donc, selon Abaye, on parle d'un promontoire qui est long et dans lequel tu ne vas pas venir à faire l'interdit de la Torah. Deuxième réponse, peut-être qu'on parle d'un promontoire qui est finalement court, mais alors si c'est court, il y a un risque de transport interdit de la Torah. Ou stam kitva kodesh iyune ma'ayen be'u manachleu. Les parchemins avec des écritures saintes, de manière générale, eh bien, on les lit. Attention. On fait attention parce qu'on les lit et on les lit avec attention. On lit tout le temps avec attention ce qu'il y a à l'intérieur. On les laisse pas, on les transporte pas comme ça. Quand on les transporte, on lit en même temps qu'on marche. On lit. Et donc, on a, étant donné qu'on lit à l'intérieur, on a besoin des fois de s'interrompre et de son mouvement. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas chercher le bout de ton... quand bien même, ça risque de t'échapper complètement et de tomber dans l'espace du Reshut Arabim complètement. Qu'est-ce qui se passe? Si c'est dans les 4 amot, tu vas venir le chercher. Mais tu vas lire, et en lisant, tu vas t'arrêter tous les quelques temps.
et tu vas t'arrêter tous les quelques temps pour lire l'intérieur. Et donc, forcément que tu vas t'arrêter au sein même de l'espace carmélite, du promontoire, pour lire à l'intérieur. Et donc, il n'y a pas de crainte que tu viennes à faire l'interdit de la Torah de passer du Reshut Arabim au Reshut Hayachid. La Gemara demande, les rouges, donc, le fait de se tenir debout à un moment ou à un autre, c'est considéré comme un aha. Exactement. Être statique, que son corps soit statique, forcément, tu vas t'arrêter, tu vas lire. Et tu ne peux pas lire en marchant, en mouvement, c'est compliqué. Donc, tu vas t'arrêter forcément. Et si tu t'arrêtes forcément, tu vas t'arrêter forcément sur le promontoire. Et cet arrêt, cette pause statique, est considérée comme une anacha. Et donc, tu ne peux jamais risquer interdit de la Torah du transfert d'un objet du Reshut Arabim au Reshut Hayachid. Demande la Gemara. Quoi, Jackie? Des Rabbanan, c'est assourd. Des Rabbanan, c'est assourd. Mais des Rabbanan, c'est assourd, mais les Chachamim ont permis de transgresser cet interdit des Rabbanan lorsqu'il s'agit de sauver l'équipe de la Kodesh. Les rouges, Dilma, Ma'ayen, Veu, Birshut Arabim, la Gemara, mais à ce moment-là, si tu risques d'être statique dans le Reshut Arabim, il faudrait craindre que tu viennes à lire aussi et à être statique dans le Reshut Arabim. Va il il y a le Reshut Hayachid. Et ensuite, il le ramène directement du Reshut Arabim au Reshut Hayachid et il ne va pas s'arrêter sur le promontoire. Si cet homme-là, il risque de s'arrêter tout le temps, il peut aussi s'arrêter, eh bien, sans passer par le promontoire, en passant du Reshut Hayachid au Reshut Arabim, sans passer par le promontoire. Là, il m'a dit Amané. Ici, il s'agit de Ben Azaï, d'Amar, mais à l'air qu'Omed. Un homme qui marche, rappelez-vous, c'était un truc un peu bizarre. C'est que Ben Azaï, il pense qu'un homme qui marche, eh bien, il est aussi statique. Ah, mais il est en mouvement. Ouais, eh bien, on va dire un concept que Mehaler qu'Omed Dami. Le concept, c'est qu'un homme qui marche en mouvement, eh bien, on va regarder tous les quelques temps, on fait des arrêts sur image. On va regarder dans son mouvement plein d'arrêts sur image, arrêt sur image, arrêt sur image, arrêt sur image, arrêt sur image, de sorte à ce qu'en fait, il est tout le temps statique. Et donc, lorsqu'il va passer par le promontoire, quand bien même il ne s'arrête pas, on va dire statique, 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 il a fait anacha. Et donc, ça va le sauver de l'interdit de la Torah. Demande la Gemara, Dilma Zarik Leu Mizrak, Tamar Yochanan, Modé Ben Azaï Bezorek, tu vois, Jackie. Mais même Ben Azaï qui dit qu'on est statique en mouvement, lorsqu'on jette un objet, là, il ne dit pas que c'est statique. On ne fait pas les arrêts sur image. On regarde l'objet comme étant tout le temps en mouvement. Tout ce qu'on dit l'arrêt sur image, c'est dans le mouvement de l'homme. Mais on ne dit pas dans le mouvement de l'objet. Donc, si l'objet il est jeté, eh bien, on ne dit pas arrêt sur image. Et donc, il y a lieu de croire qu'il va chercher, ramasser les écritures saintes qui sont jetées dans la maison. Et là, tu ne dis pas arrêt sur image, quand bien même ça passe à travers le perron. Répond la Gemara, Maravacha Barava, Zotomeret, En Nezachin Kiva Kodesh. Eh bien, dans ta question, tu as ta réponse. Tu vois bien, on ne jette pas des écritures saintes. On fait pas ça. Et donc, on a du coup 3 réponses. On a Rav Yehuda qui dit qu'on parle ici d'un promontoire qui est Reshut Hayachid, et c'est selon Rabbi Shimon que Rabbi Shimon permet de sauver des écritures saintes face à l'interdit des Rabbanan. Deuxième réponse, c'était Rabat. C'est que le promontoire est aussi Reshut Hayachid, mais c'est même selon Rabbi Yehuda, car c'est un passage public. Pour le passage public, les Chachamim ont dit que c'est permis pour tout le monde lorsqu'il s'agit d'enfreindre un interdit de Rabbanan. On a Abaye, et dans Abaye, on a 2 réponses. On a 2 cas. On a Abaye qui dit ici le promontoire est carmélite. Il fait moins de 10 tfachim de hauteur. Et quand tu es carmélite, tu ne viendras pas enfreindre l'interdit de la Torah. Pourquoi? Mais il y a un risque qu'ils viennent directement à passer du Reshut Arabim au Reshut Hayachid à travers le perron. Ça, on ne craint pas. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un long perron qui est assez large, assez long, qui sépare le Reshut Hayachid du Reshut Arabim, de sorte à ce que l'homme ne va pas venir à s'oublier. Ou bien, on parle selon Ben Azaï, que Me'aler, Keomed, Damé. Voici les 3 réponses. Maintenant, on va passer au gag, Jackie. Et donc là, on passe au cas où il y a 3 marloquettes dans la Mishnah. Triple marloquette. Un homme qui, la même chose, il lisait son Kitva Kodesh et une partie du Kitva Kodesh lui a échappé, mais l'autre partie est encore dans ses mains. On a 3 avis. Tanakama qui dit tant que ce n'est pas arrivé à 10 Fachim du sol, tu peux le ramener vers toi. Autrement, tu le mets côté mur. Deuxième avis, c'est tant que ce n'est pas arrivé au sol, tu peux le ramener vers toi. C'est Rabbi Yehuda, sinon côté mur. Et Rabbi Shimon, il dit même si ça arrivait à même le sol, tu peux le ramener vers toi.
Ou Mishari, demande à Gemara, est-il vraiment de retourner les Écritures saintes côté mur? C'est permis de faire ça? La Tanya Kotve Sfarim, Tfilin ou Mezuzot. Celui qui veut protéger, afin que un homme, un sophère qui veut protéger ses écritures saintes pendant qu'il écrit, afin que la poussière n'abîme pas les Kitvei HaKodesh, lo etiru lahen lafor yeri al panea. Il est interdit de prendre le Sefer Torah et de retourner le klaf, et là, pour Essalia et Abeged. C'est ce qu'on fait nous, entre chaque montée, Jackie. On prend un habit, et entre chaque montée, eh bien, on ne laisse pas un Sefer Torah ouvert, ou combien même fermé, sur côté écriture, parce que c'est un bisayon. Il faut mettre un habit. Et comment est-ce que ici tu nous permets de retourner le Sefer Torah, ou le Sefer Nar, peu importe, afin de protéger les écritures? À titre indicatif, je voudrais donner une précision que j'ai vue de mes yeux, c'est qu'un côté, le scribe qui écrit un Sefer Torah, il a effectivement un tissu qui reste en permanence près de lui et qu'il met au-dessus de l'écriture quand il arrête d'écrire. Exactement. C'est ce que la Braïta dit, monsieur Selam. Du coup, demande à Gemara, comment est-il possible que lorsque la Yeriya, lorsque le parchemin est échappé et que ça se trouve à moins de 10 varim du sol selon Tanakama, de pouvoir le retourner côté mur de la maison, et ça s'appelle que ça, tu protèges. Ne s'appelle protéger un Sefer Torah qu'à partir du moment où tu mets un habit, mais juste le retourner, tu n'as rien gagné. C'est interdit. Répond la Gemara, Atam efshar, achal efshar. Ça dépend. Si tu peux mettre un habit, tu mets un habit, mais là, tu ne peux pas mettre l'habit. Donc, tu le changes de sens. Tu le retournes. Mais il le rappelle. Et si tu ne le retournais pas, il y aurait encore pire, il y aurait un grand bisayon à ce que les Kitvei HaKodesh ils soient découverts et côté public. Donc, vaut mieux le protéger de cette manière. La Gemara a dit Ofro à l'aktav. On a dit. Comment il est permis au froid à l'octave de retourner. Il est permis de retourner son écriture et de le mettre côté mur. Et l'autre bout du Sefer qui tombait dans la rue, enfin côté rue, eh bien, il ne repose pas là-bas. Il n'y a pas de anacha. Pourquoi il n'y a pas de anacha? Parce que toi, tu as l'autre bout dans tes mains. Et donc ça ne s'appelle pas une anacha. Et donc, s'il n'y a pas de anacha, pourquoi est-ce interdit de le ramener vers toi? T'as qu'à l'enrouler. Toujours, tu peux l'enrouler tant qu'il n'y a pas d'anacha. Voilà. Tu peux toujours l'enrouler. Amar Rava. Rava y répond, Bekotel Meshupa. Ici, on parle d'un toit comme c'est chez nous, les toits qui sont un petit peu penchés. Et toi, tu es en haut du toit et l'autre bout qui t'a échappé se trouve encore sur le toit. D'accord? Et donc en pente. Et du coup, l'autre bout qui t'a échappé, il repose. Il repose. Il n'est pas suspendu. Il repose sur les briques, sur les briques du toit. Et donc, il s'appelle Nach Birshut Arabim. Il s'appelle comme étant posé. C'est pour ça que c'est interdit de le ramener vers le toit, le Reshut Ayachid. Gemara, si c'est comme ça, Marley Abaye. Si c'est aussi Bemayokim Tal Matnitin. Du coup, notre Mishnah. Dans quel cas tu as établi et de quel cas il s'agissait? Bekotel Meshupa. Que le bonhomme il est au-dessus du toit, Reshut Yachid, et que c'est en toit en pente. Et ma Sefa, lis la Sefa et tu verras que c'est pas possible. Rabbi Yehuda Omer Rabbi Yehuda il dit Afilu mesulak min haaretz la melo hamachut. Tu vois que Rabbi Yehuda il dit que quand bien même tant que ça n'a pas touché la distance d'épaisseur d'une aiguille au sol, eh bien tu peux toujours le ramener vers toi. Va nachle. Et selon toi, si on parle d'un kotel meshupa, même selon Rabbi Yehuda, eh bien, imaginez-vous que le kotel meshupa, il est hyper meshupa, presque jusqu'au sol, quasiment jusqu'au sol. Eh bien, selon Rabbi Yehuda, qu'est-ce que tu as gagné? Pourtant, il est mounach, le parchemin. Il est posé, le parchemin. Donc, pourquoi serait-ce permis pour Rabbi Yehuda de le ramener vers toi? S'il est posé, alors tu risques l'interdit. Pour la Gemara, Chassuré Mersera. Il manque des mots dans la Mishnah. Voici comment il faut enseigner. Dans quel cas il est permis, selon Tanakama,
lorsqu'il pose sur Asarat Fahim depuis le sol, que c'est assourd de la Torah, lorsque c'est à moins de 10 Fahim du sol, que c'est interdit de le ramener vers soi, selon Tanakama. Mais Kotel Meshupa, lorsqu'il repose sur un mur penché. En pente. Ouais, en pente. Aval. Et là, je Changement de page. Voilà. On tourne la page. Voilà. On tourne la page. Voilà. Laissez-moi. Hop. Des côtés chez nous, Meshupa. Merci. Voilà. Aval de Kotel chez nos Meshupa. Mais si c'était un mur qui n'était pas penché, mais c'était une maison qui faisait angle droit entre son mur et son toit, alors les mala mishlosha golelo etzlo, les mata mishlosha offro alaktav. Alors là, c'est plus une histoire de 10 tfachim, c'est une histoire de 3 tfachim. Même selon Tanakama. Tu entends, Jackie? C'est que si le bout qui t'a échappé repose à plus de 3 tfachim du sol, alors tu as le droit de le ramener. Pourquoi? Parce que, écoutez bien, un objet ne s'appelle posé quand bien même il est suspendu qu'à partir du moment où il est à moins de 3 tfachim du sol. Autrement, il ne s'appelle pas posé. Il s'appelle suspendu. Donc, lorsqu'il est suspendu, parce que ça a plus de 3 tfachim du sol, tu as le droit de le ramener vers toi. Et ça, c'est dans un cas classique, un cas où la maison elle est à angle droit, un mur, un toit à angle droit. Les matam, shlocha, mais si ça t'a échappé de telle sorte à ce que c'est tombé à moins de 3 tfachim du sol, alors du coup, il s'appelle posé. C'est pas logique. Et à ce moment-là, Jackie, c'est pas logique. Au froid à l'octave, tu ne peux que le retourner. Pourquoi? Ouais. Parce que 3, c'est court. C'est pas logique. Déjà que 10, à 10, on te dit tu peux. Pourquoi à 3, tu peux pas? En fait, ça dépend. En fait, si on peut le plus, on peut le moins. À 3, tu peux. À 10, tu peux aussi. Non, normalement, un objet s'appelle posé qu'à partir du moment où il est statique. Ça, c'est la logique la plus simple. Normalement, un objet s'appelle posé à partir du moment où il a une assise, il est statique, il ne bouge plus, il n'est plus en mouvement. Malgré tout, lorsqu'un objet, eh bien, il est à moins de 3 tfachim du sol, dit la Gemara, ça s'appelle quand même posé. De sorte à ce que lorsque le kotel il est meshupa, alors tu as raison, il faut parler de. C'est la mesure de 10 tfachim qui prévaut, parce qu'il est posé. Mais lorsque ce n'est pas un kotel meshupa, c'est un kotel à angle droit, et que toi tu te trouves sur le toit à angle droit et que l'autre bout il se trouve quasiment par terre, on te dit c'est 3 tfachim qui prévaut. Enfin, Rabbi Shimon a dit même Gimlo Mahat. Oui, ouais. Rabbi Shimon il pense Gimlo Mahat. Alors, même par terre donc. Ouais, mais là on est dans Tanakama. Là on est dans la vie de Tanakama. Dit la Gemara, Rabbi Yehuda Omer. Maintenant on passe à Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda dit, on est ici. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda dit, que même si le bout il n'est pas séparé, il n'est pas séparé, même il est séparé un tout petit peu, tu peux le ramener vers toi. Agma dit pourquoi c'est comme ça? Parce que tant qu'il est suspendu, il ne s'appelle pas posé. Tant qu'il est suspendu, il ne s'appelle pas posé. Quand bien même il y a une distance qui le sépare, qui est infime, il ne s'appelle pas posé véritablement tant qu'il n'est pas. Alors Agma a dit, ça veut dire que Rabbi Yehuda il pense que même un objet qui est à moins de 3 tfachim du sol, il ne s'appelle pas posé. La Gemara dit, c'est pas possible. Ça veut dire que Rava, il a dit Shlosha et Pator Shlosha dans Tanakama, eh bien, en fait, il a rentré Rabbi Yehuda et Tanakama dans une autre Marlokat Tanaïm. En fait, il a exposé Tanakama et Rabbi Yehuda à une autre Marlokat Tanaïm. Ça, c'est pas possible. À cause de ça, la Gemara dit, et là, Kula Rabbi Yehuda. En vérité, toute la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Voici comment il faut enseigner. Dans quelqu'un, on a dit que dans quelqu'un, on a dit la différence entre dit fachim et pas dit fachim, bekotel meshupa. Dans un mur qui est en pente, aval bekotel chez no meshupa. Mais si c'est un mur qui n'est pas en pente mais qui est à angle droit, afilou pachod mishloshat fachim, même moins que 3 fachim, gol lo etzlo, tu peux le ramener vers toi. Chez Rabbi Yehuda Omer, que Rabbi Yehuda disait, afilou melo achut. Quand bien même la distance qui sépare l'objet suspendu du sol n'est qu'une infime distance, golelo etzlo maitama, tu peux le ramener vers toi. Mais pour quelle raison? Car on a besoin que ce soit posé sur quelque chose. De sorte à ce qu'il n'y a pas trois avis dans la Mishnah. Il n'y a que 2 avis à propos
du toit. Il y a l'avis de Rabbi Yehuda et l'avis de Rabbi Shimon. Et Tanakama, il sort. Et je répète, il faut lire la Mishnah de la manière suivante. Si on parle d'un mur qui est en pente, selon Rabbi Yehuda, donc on n'a plus Tanakama, hein, oubliez Tanakama, on a Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Dans Rabbi Yehuda, il faut faire la distinction entre un mur en pente, un toit en pente et un toit angle droit. Si c'est un toit en pente, alors c'est les 10 Tfachim qui prévalent. Si c'est un toit, et donc si c'est à plus de 10 Tfachim du sol, tu peux le ramener. Si c'est à moins de 10 Tfachim du sol, il faut le retourner. Et si c'est angle droit, alors c'est moins que 3 Tfachim du sol. Pourquoi? Parce qu'on a besoin que la nacha se fasse sur quelque chose de statique. Voilà. Est-ce que le mur fait partie du Reshut Arabim ou du Reshut Hayachid? Reshut Arabim. L'air du Reshut Arabim. Le mur. Ah oui. Mais alors à ce moment-là, s'il repose sur le mur, non. Alors, Arabim. Ça dépend. Si c'est au-delà de 10 Tfachim du sol, c'est Makom Tour. Si c'est dans les 10 Tfachim du sol, Avir Reshut Arabim, qui est Reshut Arabim. L'air du Reshut Arabim est comme le Reshut Arabim. Ah, d'accord. Tout ça, c'est jusqu'à 10 Tfachim du sol. D'accord. Okay. Après, de 10 Tfachim, il y a même la terre. Quoi? Rabbi Shimon, il a dit même la terre. Je ne comprends pas. Et Rabbi Shimon, il dit à même la terre, tu as raison. Donc, on a deux avis. On a Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Shimon a même la terre parce que tout interdit des Rabbanan est repoussé face au respect du sainte. Voilà, ça, tu le mets de côté. Et Rabbi Yehuda, ça va dépendre si c'est un toit qui est en pente ou un toit pas en pente. Si c'est un toit en pente, c'est les 10 Tfachim. Et si ce n'est pas un toit en pente, alors, eh bien, c'est 3 Tfachim. Alors, mais le Mahat de la Mishnah, comment tu le comprends alors? Excuse-moi. Alors, comment tu le comprends alors? Je me suis trompé. Selon Rabbi Yehuda, la fin, je me suis trompé. Kimlo Mahat. Alors, il faudrait savoir. Trois Tfachim, on ne fait plus attention. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda, il considère que ne s'appelle un objet posé qu'à partir du moment où il est réellement statique. Et donc, c'est pour ça qu'il dit posé. Et donc, si c'est un toit à angle droit, tant qu'il n'est pas posé par terre, il n'est pas statique. Et donc, tu peux toujours le ramener vers toi. Alors, qui c'est qui tient les 3 Tfachim alors? Plus personne. Mais il faudrait savoir. Non, il y aurait un avis qui penserait les 3 Tfachim, mais c'est un avis extérieur. Plus personne ne tient les 3 Tfachim ici. Dans notre Mishnah, personne ne les tient. Dans la Braïta ramenée par Rava, il y a un Tana qui le pense, mais qui n'a répertorié dans notre Mishnah. Et si déjà ils ne tiennent pas les 3 Tfachim, a fortiori les 10 Tfachim? Non, ouais, exactement. 10 Tfachim, ils tiendraient. Non, ils ne tiendraient pas. Oui, il ne ferait pas la distinction, tu as raison. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de distinction. C'est que 3 Tfachim. C'est que 3 Tfachim qui font la distinction. Il n'y a pas 3 Tfachim, il n'y a rien en vérité. Ni pour Rabbi Yehuda, ni pour Rabbi Shimon, je ne comprends pas cette histoire. Là, Jackie, tu changes tout. Tu as raison. Oh, Jackie, je dis un truc et tu passes à autre chose. Selon Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, personne ne tient 3 Tfachim. Et personne ne tient 10 non plus. Si. Mais non. Si. Dans un kotel Meshoupa, Rabbi Yehuda. Mais tu ne tiens pas 3, tu ne tiens pas 10, ça va de soi. On ne va pas tenir 10 si tu ne tiens pas 3. Mais si, Jackie, parce que plus. Excuse-moi, la logique. C'est Makom Tour. Tu as le droit de faire ce que tu veux si ça t'a échappé dans un Makom Tour. Il n'y a pas de risque. Au-dessus du 10, personne ne discute. Qui c'est qui va discuter au-dessus du 10? Oui, personne ne discute, tu as raison. Personne ne discute. Tout le monde est d'accord que c'est bon. Mais personne. Mais en dessous de 10, si déjà tu me dis qu'en dessous de 3, tu peux, donc a fortiori en dessous de 10, sinon c'est incompréhensible. Ouais. Il faut savoir. Ok. Mishnah suivante. Ziz Shelifne Chalon. Si on a un rebord qui se trouve devant votre fenêtre, alors ça peut être. Imaginez-vous, vous avez votre fenêtre et vous avez un petit rebord qui donne vers la rue. Un rebord. Ce petit rebord, comment est-ce qu'il est? Comment on le considère? Alors, Ziz Shelifne Chalon, un rebord qui sort de votre fenêtre côté rue. Il est permis d'y poser là-bas. Ouais, il est permis de poser là-bas des objets et il est permis de les prendre là-bas les objets. D'accord? Pourquoi? Ça s'appelle Reshut Hayachid. En fait, ce côté protubérant là, ce côté saillant qui ressort,
eh bien, c'est Choré Reshut HaYachid. Choré Reshut HaYachid, ça veut dire tout endroit qui est une protubérance du Reshut HaYachid est considéré lui-même comme Reshut HaYachid. Et donc, imaginez-vous, vous allez à votre fenêtre, vous avez forcément un petit, comment on appelle, Jackie, un petit parapet. Un parapet, un petit rebord. Tu as le droit là-bas de mettre des objets, de les ramener vers toi dans la maison ou vice-versa. Ce parapet est considéré comme Reshut HaYachid. La Gemara dit Haïziz de mafik lecha. Attends. Ce parapet-là. Tant que tu es à la maison. Ouais. Tant que tu es à la maison. Tant que tu es à la maison. Et pas si tu es dehors. Chaz et shalom. Pas si tu es dehors. Si tu es dehors, ça dépend. Tu peux dire aussi mes compteurs. Ça dépend. Non. Au-dessus de 10. Oui, au-dessus de 10, oui. Tu as raison. Au-dessus de 10, oui. On a ce qu'il faut, hein. Oui. On a ce qu'il faut. Oui. Dis la Gemara. Alors, on est dans la Gemara. Attendez, juste, je vais fermer un petit peu une seconde. Quel daf et quelle ligne vous êtes? Voilà. Hein? Oh là là. On est Tzadechet Amoudbet dans la Mishnah, la première. Ziz, je vous le mets ici, vous l'avez à l'écran. Ziz chez Lifnei Chalon, ici. Voilà. Merci. Dit la Gemara, Haïziz, Demafik Lecha. Ce parapet, ou ce. Voilà. Il sort vers où? Il est Madmafik Lershut Arabim, si il sort côté rue. Les rouges d'Ilmanafil Vatelay, comment tu vas mettre une fleur et de les ramener vers toi dans la maison? Il y a lieu de craindre que ce pot de fleurs il vienne à tomber. Et si il vient à tomber, tu iras le chercher. Et si tu vas le chercher, eh bien, il y a lieu de craindre que dès le départ, il t'est interdit de le poser. Et là, de ma fille, Lershut Hayachid. Il faut dire que non, ça donne vers un autre Reshut HaYachid. Alors, si ça donne vers un autre Reshut HaYachid, Pshita, c'est évident que tu peux mettre ton pot de fleurs là-bas depuis ta maison ou le ramener et le poser. Pourquoi? Parce qu'au pire des cas, ça va tomber. Si ça tombe vers un Reshut HaYachid. C'est pas grave. D'un Reshut HaYachid vers un autre Reshut HaYachid, il est évidemment permis de porter. Non, le pot de fleurs, c'est un mauvais exemple, Samy. Pourquoi? Parce que Shabbat, tu n'as pas le droit de déplacer un pot de fleurs. Non. C'est permis. Vu que ça pousse, vu que tu peux éventuellement aider à pousser la chose, tu n'as pas le droit de déplacer un peu de fleurs. Ok, c'est pas vrai. Comment c'est pas vrai? Tu mets c'est appris. C'est pas vrai. Ouais. Un bouquet de fleurs, tu peux déplacer, mais pas un pot de fleurs. T'as raison. Ouais, d'accord. Un bouquet, j'ai le droit. Oui. Pas un pot. Oui. Amar Abaye répond Léolam de ma pique les Reshut Arabim. En vérité, ce parapet, il donne vers la rue. Et pourquoi qu'est-ce qu'il est permis de poser là-bas? C'est des kelim que de toute façon, c'est habituel que ça peut se casser si ça tombe. D'accord? Des ustensiles en argile, des ustensiles en verre. Et donc, donc, s'ils vont tomber, ils vont se casser. S'ils vont se casser, tu ne vas pas venir à le chercher. Tanya Namiachi, une braïta qui va dans ce sens. Ziz Shelifnei Chalon, si tu as un parapet qui sort de ta fenêtre, Hayot, c'est-à-dire Reshut Arabim côté rue. Oui, mais là, j'ai une question. Tu as le droit de poser là-bas. L'ifnei hiver lotiten mirchol. Si tu as cassé un verre dans Reshut Arabim, ça, tu es responsable s'il y a un problème. Oui. Mais c'est plus... Oui, mais tu n'es plus dans un problème shabbatique. Tu as un problème. Oui, mais c'est un problème beaucoup plus grave encore que Shabbat. Parce que tu peux blesser une personne. Mais les xérotes de Shabbat, c'est uniquement par rapport à un interdit de Shabbat. De sorte à ce que tu ne vas pas venir à tu risques de faire des mircholim. Oui. Ça ne va pas pour autant. Les chachamim ne vont pas à cause de ça interdire dès le départ de poser son verre là-bas. Si tu as un parapet qui sort du côté de la fenêtre, au côté rue, tu as le droit de poser là-bas Kéarot, des assiettes, Vekosot et des verres, Kitoniot, Utzlochiot, des vases et des toutes sortes de trucs en verre. Au Mishtamesh, Becholakotel, et tu as le droit d'utiliser tout le mur. C'est-à-dire, c'est-à-dire, tu as le droit d'utiliser quand bien même ce parapet, il est plus long que ta fenêtre. Tu as le droit d'utiliser même les. Je vais vous montrer une photo. C'est Reshut HaYachid toujours, il n'y a pas de problème. Regardez. Voilà, regardez la photo.
tu as le droit d'utiliser même ces côtés-là. Là et là. Quand bien même ton rebord, il est plus large que ta fenêtre, tu as le droit d'utiliser même ça et même ça. C'est appartient, Il y a marqué Assou. C'est ce que dit la Braïta. Alors, lisez la Braïta jusqu'au bout. Ad Asara Atartonim. Jusqu'à 10 Fahim du Atartonim qui sont inférieurs. Pourquoi? Imyesh Ziz Echad les Matam Imenu. Et si on a un autre parapet qui est en dessous de celui-ci, c'est la photo que je vous ai montrée, si un autre parapet qui se trouve en dessous du premier. Il interdit les coins. Alors là, les coins sont interdits. Mishtameshbo, tu as le droit d'utiliser aussi celui du bas, ou Baelion, et dans celui supérieur, El Mishtameshbo et la Kenegat Halono. Tu as le droit d'utiliser uniquement ceux qui sont en face sans utiliser les coins. C'est exactement ce que vous avez à l'écran, uniquement en face et non les coins. Demande la Gemara, de quel parapet on parle? S'il n'a pas 4 tfachim de largeur, ici, que tout seul, il n'a pas 4 tfachim de largeur, il a 4 tfachim grâce au fait que tu utilises aussi la surface de ta fenêtre. S'il n'a pas 4 tfachim de largeur, mais comme Tourou, ça m'a comme Tour, et même en face de sa fenêtre, tu n'as pas le droit d'utiliser. Pourquoi? Parce que, étant donné que le ziz, le parapet, il est si étroit, si peu large, eh bien, la majorité des objets que tu as posés là-bas, ils vont forcément tomber parce que c'est si étroit que tous les objets, il y a un risque que ça tombe. Et donc ça ressemble à jeter un objet. C'est quasiment, c'est le mirchol. C'est un peu ce qu'il a dit, Jackie. Le risque, c'est que la pose d'objet là-bas est si étroite que ça va ressembler à jeter un objet, les khatrila d'un reshut abim. Et ça, c'est interdit. Et si on considère qu'il a 4 fachim, ce ziz, si on considère qu'il a 4 fachim, ce ziz, tu aurais le droit d'utiliser tout, même les recoins. 4 fachim, tu peux utiliser même le recoin. En quoi le parapet du bas embête celui du haut? Répond la Gemara. Oula, excusez-moi. Répond la Gemara. Hop. Je reviens à la Gemara. Répond la Gemara. Amara Baye, Atarton, Lid Berba. Celui du bas, il a 4 fachim. Veilion, Lid Berba. Chalon, Mashlimato, Lerba. Le parapet du bas, il a 4 fachim. Donc là-bas, tu peux l'utiliser complètement. Parce qu'il a 4 fachim. Tu peux y poser autant d'objets que tu veux, il ne risque pas de tomber. Et Lyon, celui du haut, il n'a pas 4 fachim. Il n'a 4 fachim que grâce au rajout de. Si tu rajoutes la surface de la fenêtre elle-même. Et en face de la fenêtre, tu peux utiliser des choré chalonou. Parce que ce qui est en face de la fenêtre, c'est choré chalon, choré reshut hayachid qui est reshut hayachid. Comme je vous ai dit, les recoins d'un reshut hayachid sont considérés comme reshut hayachid. Des haïgissa ou des haïgissa, par contre, tout ce qui est sur les côtés qui ne sont pas en face de la fenêtre, c'est interdit parce que ça ne s'appelle pas les recoins du reshut hayachid. Et donc, c'est interdit parce qu'il n'y a pas 4 tfachim. Je répète, ici, qu'il y a 4 tfachim en additionnant la fenêtre du parapet, alors il n'y a pas de risque que ça vienne à tomber parce que tout cet espace est assez large pour pouvoir contenir des pots de fleurs ou etc. Donc tu peux y poser des objets sans que cela est considéré comme étant jeter un objet de reshut rabim. Mais tu ne peux utiliser uniquement la surface qui fait 4 fachim, c'est-à-dire de là à là, de là à là. Mais les recoins qui, eux, ne font pas 4 fachim eux-mêmes, il y a lieu de craindre que les objets que tu vas poser là-bas vont tomber, et donc ça va ressembler à jeter un objet d'un reshut rabim. C'est interdit. Voilà. Donc on a fini la Mishnah. On passe à la Mishnah. On a fini. Ah ouais, on s'arrête là. Si vous voulez, on s'arrête là parce que c'est notre Mishnah, c'est un autre sujet. Oui. Non, après c'est notre Mishnah complète. Ok. Oui. D'accord. Alors, excuse-moi, c'est à quelle heure les chiots? 7h30. 7h30 généralement, sauf le dimanche et les jours fériés, c'est à 8h30. Ok, merci. Allez, colle tout.